Et coucou, salut, salut, on est reparti pour la séance gym senior, d'accord? Alors ce matin, on aura juste besoin d'un bâton, ok? Un bâton, et on va faire un petit test de souplesse, ok? Donc, petit test de souplesse, tu peux prendre un petit bout de papier, un petit bout de crayon après, hein, d'accord? Et noter un petit peu où tu en es, d'accord, au niveau de la souplesse des épaules. Donc le test, il va être très très simple. On va le faire ensemble, d'accord? Tu as juste besoin d'un mur, d'accord, pour te caler. Donc il va juste falloir bien écouter les consignes que je vais te donner et tu vas pouvoir continuer à faire la même chose. Donc je vais plutôt me mettre de profil, que tu voyes bien un petit peu comment je dois me positionner, d'accord? Donc je vais me mettre là, voilà. Tu vas venir te caler au mur, d'accord? Donc tu vas venir plaquer ton dos, voilà, ton dos, hop, tu viens plaquer le bas du dos, les épaules, la tête, voilà, tu vas écarter tes pieds du mur, voilà, tu vas faire à peu près, allez, à peu près 30 cm, voilà, hop, et tu plaques. Tu inspires, tu souffles. Le test, on ne le fait qu'une seule fois, d'accord? Donc, regarde bien avant de faire, tu inspires, tu souffles, ta tête bien dans l'axe. Voilà, et ce qu'il faut faire attention, le point essentiel, c'est de, quand tu vas monter tes bras, de ne pas relâcher le bassin, d'accord? Tu vois le creux qui s'est passé là entre mon dos et le mur, donc on reste engagé ici, et on va juste faire un mouvement ici, paume de main vers l'avant, ok? Et là, tu montes, tu montes, tu montes, et tu vois jusqu'où tu peux aller, d'accord? Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire la grimace, de forcer, d'accord? Donc là, hop, dès que je sens une tension, je m'arrête, voilà. Donc il peut y avoir un déséquilibre entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Donc on va juste prendre note, d'accord? Voilà, soit si tu es avec quelqu'un, voilà, tu demandes de l'aide pour mesurer un petit peu l'amplitude qu'il y a entre la distance entre tes doigts et le mur. Alors soit tu arrives à toucher le mur avec le bout des doigts, ou soit si c'est très souple, le dessus des mains contre le mur, d'accord? Donc voilà, on va faire un petit repère et on va se le noter, ok? Et à partir de là, on voit ou pas si on manque de souplesse au niveau des épaules. Donc si on est en manque de souplesse au niveau des épaules, il va falloir travailler, d'accord? Ce manque de souplesse, ok? Alors, je t'invite quand même si tu n'as pas ce déséquilibre au niveau de la souplesse, de venir récupérer ton bâton et on va travailler tranquillement. Hop, en douceur, on va échauffer les articulations des épaules, des coudes. Allez, je me mets de profil parce que mon dos, et voilà, il reste bien droit, le regard vers l'avant. Allez. Allez, je souffle et j'inspire. Ok. Tu as déjà fait du kayak? On écarte, et je plante et je tire. Je plante loin devant et je tire. D'accord? Allez, là. Voilà, pas besoin d'aller trop vite. Voilà, mais si tu as envie d'aller plus vite, alors on attend 2-3 minutes quand même de bien échauffer les articulations. On descend bien ses épaules, d'accord? Hop, allez, le cou, on le laisse sortir. Voilà, allez. Allez, attention, on va changer, on va reculer. Pousse vers l'avant cette fois, tu plantes derrière. Reste souple hein, sur tes genoux. Hop. Allez, encore. Ok. Allez, et je reviens à la largeur de mes épaules, en avant, et je tire les coudes en arrière. Allez, un peu plus vite, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, tu relâches. En haut de tes épaules. Allez, on enroule dans les deux sens. Allez, et là, en haut, en bas. Allez, 4, 3. Voilà, et je peux refaire aussi mon petit test. Alors le test de souplesse, on le fait à froid évidemment parce que sinon ça fausse tout. Hein. Donc là, je l'ai fait au tout début d'une séance, à froid, d'accord? Voilà, il y a aussi le test avec le bâton, jusqu'où tu peux aller. D'accord, donc je t'invite à écarter tes bras au maximum et tu reviens. D'accord? Donc là, c'est pareil, si tu fais la grimace, c'est que tu es allé trop loin. Donc si c'est vraiment trop dur, tu t'arrêtes là.
inspire. Et tu souffles. D'accord, en même temps ici, on ouvre la cage thoracique. On tient bien son bassin pour ne pas cambrer, d'accord. Voilà, et on peut aller chercher à cambrer le haut du dos ici. On ouvre la cage thoracique, d'accord. Ça, c'est un exercice voilà, qui va te permettre en même temps de corriger, de renforcer les muscles du dos derrière en resserrant bien tes omoplates, d'accord. Pour être plus en ouverture, voilà, que en fermeture, hein, ce qui est plutôt le cas pour tout le monde. Allez, inspire. Expire. Encore, inspire. Et tu souffles. Voilà, hop, petite option. Je viens ici. Dans un sens et aussi dans l'autre. Allez, on fixe bien son bassin. Je ne travaille que le haut du corps. Ok, allez, hop, doucement. On ne va pas trop vite. Voilà, je balaye doucement l'horizon avec mon regard. Pas trop vite pour pas que ça passe sur ma tête. Si tu préfères, tu gardes le regard vers l'avant. D'accord? Et tu relâches un petit peu tes bras. Voilà. Allez. On ne va pas focaliser non plus que sur les épaules, hein, sinon tu vas avoir des courbatures et puis voilà, ça va être un peu difficile de cibler que une séance sur les épaules et c'est pas du tout ce que j'aime faire. Donc on va continuer toujours avec ce renforcement en alternant le haut et le bas du corps, d'accord. Un petit peu les mollets, d'accord. Je viens ici, je prends appui sur mon bâton, léger appui, hein, c'est juste pour m'équilibrer et je monte en pointe. Ok, je redescends. Allez, je souffle et j'inspire. Alors voilà, le bâton, voilà. Tu fais attention de ne pas t'écraser dessus, à la limite. Travaille un petit peu ton équilibre aussi, hein. Là, hop, sans le bâton. On va faire la même chose et je retiens la descente, je retiens. Allez, je monte, 1, et 2, 3 et 4. Je descends sur 3 temps. 1, 2, 3 et 4. Encore, allez, 1, 2, 3 et 4. Encore, allez, 1, 2, 3, encore, 1, 2, 3 et 4. Ok. Dernier. Allez, je relâche. Ok, super. On relâche un peu. Hop, et on vient. Taper le talon. On alterne. Ok. Et tu rajoutes bras. Top. Ok. 4, 3, 2, un peu plus vite. Et 8, 7, 6, 5. Allez, 4, 3, 2. Ok, relâche. Hop. Ok. On rajoute le haut du corps. Je monte, reviens. Allez, toujours avec le dos droit, hein. On n'a pas relâché le bas du ventre ici, hein. Allez, on fait la même chose plus rapide. Allez, maintenant, go. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok. Alors, regarde avec moi. On va descendre là. On s'assoit. 1, 2, 3, 4. Le squat, on le connaît celui-là, hein. Hop. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Si tu ne peux pas monter les bras, tu les mets en avant. Ok? Bah, oh, je ne peux pas le faire, ça. Si, tu peux le faire différemment, mais tu le fais. Ok? Allez. Allez, j'inspire. Je souffle. Ok, dernière. Allez, reviens. Ok, je pose. Et je vais venir placer mon bâton derrière. Allez, je place mon bâton juste derrière. Voilà. Ok. Donc, tu as vu comment j'ai placé paume de main vers l'avant. Voilà. Je vais juste venir placer paume de main sans tenir mon bâton.
Et là, je vais juste faire une petite pression. Donc, hop, petite pression vers l'avant. Replace bien tes pieds, souple sur tes genoux, rétroverse ton bassin. Voilà, et je viens ici. Comme si je voulais tordre le bâton, d'accord? Je viens presser. Tu vas sentir, hein, ça va tirer dans les bras. Ici, voilà, je maintiens. Presse, presse, presse. Et relâche. Ok, on va faire ça 4 fois. J'inspire, je souffle. Allez, je viens presser. Descends bien tes épaules. On reste, on reste, on reste. Et on travaille bien. Hein. On sent bien toute cette chaîne ici. Hein. Les pecs, les biceps, un petit peu les épaules qui travaillent. Et tu relâches. Allez, encore. On relâche un petit peu ses bras. Hein. Voilà, n'hésite pas à faire des petits mouvements pour libérer un petit peu tes muscles s'ils sont un peu engorgés. D'accord? Et je reviens. J'inspire, je souffle et je presse. Voilà, tu gardes une légère flexion au niveau des coudes. D'accord? Hop, et je reste. Ok, dernière. Allez, on relâche un petit peu. Il en reste une encore. Allez, et je refais. Dernière. Allez, je place. J'inspire et je viens presser. Allez, garde tes mains ici. Hein, juste, voilà. Hop. Largeur d'épaule. Maintiens. 4, 3, 2, et tu relâches. Je souffle bien. On revient ici avec son bâton. On va revenir un petit peu ici sur presse. Hop, et je pousse. Cette fois, voilà, je rajoute le squat. Donc, transfère le poids du corps sur les talons. Je pousse et j'inspire. Allez, et serre le ventre. 5. Allez, 6. 7. 8. 9. Et 10. Ok. On revient derrière. Allez, après, on fait une petite pause. Petite pause. Je fléchis mes genoux. Je rétroverse mon bassin. Je rentre le bas du ventre. Voilà. Et là. Voilà. Écarte un petit peu plus tes bras. Voilà. Si tu n'es vraiment pas à l'aise. Resserre bien. Hop. Les omoplates. Tire la nuque. Fais attention de ne pas mettre ta tête en hyper extension. Tu regardes juste vers l'avant. D'accord? Et là, tu vas venir juste. Hop. Des petits mouvements. Voilà, tu les contrôles. Fais pas d'à-coup. Hop. Voilà. On contrôle. Souffle. Allez, travaille les triceps là. Les triceps, hein, derrière les bras. Hop. Allez, encore. Je reste. Allez, et je relâche. Dos rond. Dos rond, je retiens. Ok. Je garde mon bâton, je bois un petit coup. D'accord, je bois un petit peu. Et on continue la séance en douceur. Allez. Je garde mon bâton et je me replace. Allez, on revient ici, position, jambes bien écartées. D'accord? Donc pour vérifier si tes jambes sont suffisamment écartées, voilà, déjà tu vas placer tes pieds en diagonale, voilà, ouverture. Les genoux vont aller dans la même direction. Et lorsque tu vas être en position, voilà, ici, d'accord, tu vérifies que tes genoux sont au-dessus de tes chevilles. D'accord? Là, tu vois, c'est pas bon. On va ouvrir plus, on va travailler l'intérieur des cuisses. Le dos bien droit. Donc le bâton, il va venir juste pour me guider. D'accord? Je ne dois pas me rapprocher avec ma tête du bâton, mais je dois garder la même distance. Et ici, j'inspire et je souffle. Ok? Allez, j'inspire et je souffle. Et puis, on n'a pas besoin d'aller vite. Inspire et encore. Allez. On en fait encore 2. Allez, courage. Et la dernière. Super. Je reviens doucement, talon pointe. Je marche un petit peu. Je libère un petit peu mes jambes des tensions. Ok. Donc là, on était sur le travail intérieur des cuisses. On va travailler un petit peu le fessier. Ici, moyen fessier. Donc je prends
appui avec le bâton, toujours, il va me servir de support, de petit équilibre, d'accord, là. Je prends appui, mais attention de ne pas basculer ton buste. Tu restes dans l'alignement corporel. Ta jambe d'appui, c'est ta jambe droite. Ici, elle va rester fléchie. Et là, c'est une ouverture de la hanche. Tu imagines que tu es sur une ligne, d'accord, et ta jambe, elle va se lever sur cet alignement. Là, d'accord. Ok. Allez, et on y va tout doucement. Fléchis autour de ta jambe d'appui. Là. Je souffle et j'inspire. N'essaye pas de monter très haut. Voilà, tu vas sentir de suite, ça va chauffer au niveau de la fesse. On va faire ça 10 fois à droite. Allez, 3, 4, 5, 6, 7. Garde tes épaules ici bien alignées. Et la dernière. Ok. Allez, je change de côté. Je place d'abord. Hop, mon genou reste neutre, souple. Bassin, le ventre, les épaules. Voilà. Le regard vers l'avant. Hop, je trace ma ligne imaginaire. Là, et je viens. Je souffle, inspire. Allez, encore. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On relâche. Allez, je continue. C'est bon. Allez, on continue. Ah oui, c'est bon. Je croyais que ça allait couper. Allez, je continue, je continue. Je reviens ici. On va combiner un petit peu le squat, travail dans tes cuisses et fessiers, et ce travail d'élévation latérale. D'accord? Donc, pour l'instant, on va garder le bâton. Je ne vais pas, on va faire de la coordination après. D'accord? Donc, le squat, je pousse, hop, et je lève. Je pousse et j'alterne d'un côté et puis de l'autre. Squat. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Ok? Alors, si tu n'as pas besoin du bâton, tu viens le placer là. D'accord? Hop. Parce que le bâton, des fois, on a tendance à s'appuyer trop dessus. Et là, le poids du corps, il est vers l'arrière et pas vers l'avant. D'accord? Inspire et souffle. 4, 3, 2, ok. Allez, on relâche un peu ses jambes. Et on va revenir un petit peu, pagayer. Voilà. On va être un peu plus tonique. Voilà. Hop. Allez, parce qu'on arrive presque sur la ligne droite, donc on accélère. Ok, allez. Donc tu peux faire des petites amplitudes, hein, toujours pareil. Il faut bien s'écouter. Allez, hop, hop. On inspire et on souffle. Allez, attention, petit demi-tour. On recule, on recule. Grandis-toi, hein, ton dos ici, il est bien droit. Et il est bien tenu avec la ceinture abdominale. Tu serres bien le bas du ventre. Grandis-toi. Allez, 4, 3, 2, ok. Et je relâche. Allez, relâche bien tes épaules. Ça va à la maison? T'as vu, hein? Un bâton. Tout ce qu'on peut faire avec un bâton. Hein? Un peu d'imagination et un peu de guidage. C'est parti. On est encore là pour 5 minutes. On va venir cette fois inspirer vers le haut. Ok, donc bien ancré, hein, tu replaces à chaque fois. Tu prends ton temps à chaque fois de placer le bas du corps. Hop, tu remontes dans tes articulations, le bassin. Voilà, et là, je fléchis. On va écarter un tout petit peu plus, voilà, un petit peu plus large que les épaules, comme si je voulais faire une croix. Voilà, je reste ici, j'inspire. Hop. Allez, on va étirer un petit peu toute la chaîne costale. Inspire. Expire. Si c'est trop dur, tu viens là. Voilà, mais on va quand même chercher à pousser. Si c'est trop dur, tu ramènes ici et tu pousses là. D'accord? Si tu peux garder les deux bras en l'air, tu maintiens. Sinon, tu ramènes ici et tu pousses là. Allez, encore. Inspire. Voilà, ne penche pas en avant. On va essayer de rester dans l'alignement. Voilà. Et après, si tu veux, tu peux faire un petit cercle.
petit. Inspire. Et tu souffles. Et je reviens dans l'autre sens. Inspire. Et tu souffles. Voilà, fléchis un peu plus tes jambes. Inspire. Et tu souffles. Voilà, fais attention de ne pas partir en avant. Encore. Ok. Voilà. Et je vais rester ici. Voilà. Dos bien droit, t'as vu? Hop, je ne suis pas dos rond. Je ne suis pas cambré. Hop, dos droit. Légère flexion. Hop, et je viens ici. Je laisse mes bras tomber. Hein. Voilà, je laisse mes bras tomber. À la largeur. Ici. De mes épaules avec mes mains. Et je tire vers le haut là. Et voilà, l'inclinaison, c'est toi qui vois. Si tu n'es pas bien, tu te redresses un petit peu. 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, encore 5, 4, 3, 2, et dos rond, je reviens. Allez, super. Voilà, reviens encore un petit peu là. Mobilise bien tes épaules. Et on revient un petit peu sur l'étirement. Voilà, maintien, tire. Inspire, tu souffles. On descend bien ses épaules. Hein. Attention, là. Hop, épaules basses. Et après, je lève. Et je reste. Encore. Ok, super. Allez, je vais reprendre une chaise, quelque chose. Voilà, juste pour me mettre en position assise. D'accord? Tu gardes ton bâton. Et là, on va faire des, comment on appelle ça, de l'automassage, hein, tout simplement, avec ton bâton. Donc, on va y aller tout doucement. D'accord? Parce que tu vas appuyer et tu vas rouler tout doucement. D'accord? Donc, tu appuies. Voilà, et tu vas chercher des nœuds. Tu vas les sentir, les nœuds, rapidement. D'accord? Donc, on évite de rouler sur les articulations. Là, on va rester sur le quadriceps. Tu vas chercher des nœuds. Et quand il y a des nœuds, ah ben là, voilà, je ressens un, et ben je reste dessus. Ça fait mal, hein, mais bon, tu vas voir que la tension, le nœud va se défaire. Donc, n'hésite pas à le faire. Fais doucement, par contre, si tu as tendance à marquer, hein, faire des bleus. Voilà, ça ne doit pas faire mal, toujours pareil, je ne vais pas me mettre en douleur. C'est pas agréable, mais voilà, je supporte évidemment. Je souffle et je reviens tranquillement. Voilà, je reste. S'il y a des nœuds, tu vas jusqu'à la terminaison du muscle, hein, voilà, mais tu laisses ton articulation tranquille. Donc, je peux aussi aller derrière. Alors là, sur le côté, il y a le nerf sciatique qui passe. Hein, donc, s'il est un petit peu enflammé, voilà, tu peux venir aussi masser. Voilà, et tu restes. Ok. Voilà, tu fais la même chose de l'autre côté. Et ça, évidemment, on peut le faire sur tous les muscles, hein, toutes les chaînes musculaires. Après, il faut trouver la position qui va bien pour le faire. Donc là, on est sur une chaise, c'est la position la plus confortable. Si tu es bien en position assis par terre, tu peux faire la même chose. D'accord? Allez. On y va tout doux, tout doux. Hop. Voilà, et on va vraiment chercher les nœuds. Voilà, n'hésite pas d'appuyer parce qu'il faut vraiment sentir les nœuds, hein, qui se font dans les fibres musculaires. C'est ce qui crée des tensions. Les tensions que tu vas sentir uniquement quand tu vas appuyer dessus. Si tu n'appuies pas, tu ne le sens pas. D'accord? Voilà, mais tu verras, ça peut vraiment, vraiment te soulager. Donc, n'hésite pas à le faire, hein, ça à 5 minutes par jour. Ok? Donc, l'intérieur, pareil, on fait pareil, hein, l'intérieur, l'extérieur, l'arrière. Ok? Et tu peux également
venir dans cette position au niveau lombaire. Oh, alors là, il va tout doux parce que voilà, ça peut être plus sensible quand même. Hein. Voilà, et on n'appuie pas trop fort. Et tu cherches toujours les nœuds. Tu cherches les nœuds. Donc, je reste sur les zones où il y a du muscle, hein, d'accord? On ne va pas les rouler sur les vertèbres. Voilà. Et je peux également faire les muscles du cou. Voilà, doucement. Là où il y a souvent des tensions. Voilà, on y va tout doucement hein, sur celui-là. Ok. J'espère que ça t'a plu. C'était une séance toujours hein, tranquille, d'accord? Donc il y aura des séances toujours pareilles, hein, un peu plus ciblées sur le cardio, sur la mémoire, que je ne fais pas assez souvent, donc il va y en avoir. Et je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt. Bye bye!